Bonsoir mes amis francophones. Ce soir, on vous voulait bien présenter Wim van de Keibus, chorégraphe de Herenthout, basé à Bruxelles, qui, avec des autres, est responsable pour cette nouvelle vague dans la danse contemporaine. Il faut le voir. Danseur, performeur, chorégraphe, cinéaste, le flamboyant flamand Wim van de Keibus aime en faire voir de toutes les couleurs. Avec plus de 3000 représentations au compteur, Wim donne un coup de balai au monde de la danse. J'étais beaucoup occupé avec des catastrophes et tout. Je montrais des photos de catastrophes. Une photo d'un enfant qui est étranglé par un serpent énorme. Et tu vois son grand-père qui prend l'enfant avec ses cheveux et qui le tire en haut parce que le serpent veut le noyer. Et tu vois, et le grand-père qui tire sur les cheveux. Mais que tu dis, c'est plus poli, c'est pour le sauver. Cette intensité, si on peut recréer ça, c'est ça que je voulais faire. Dès son premier spectacle, en 87, Van de Keibus met le danger en scène avec ce ballet à base de briques de plâtre virevoltantes. Autodidacte, inspiré autant par les pickpockets que par l'œuvre du sociologue français Jean Baudrillard, Wim est détaché des techniques de danse qu'il ne maîtrise pas. La spécialité du chef, c'est donc d'inventer en permanence de nouveaux mouvements, comme ici avec la danse de la fouille. Tout ce qu'on faisait, c'était super mauvais pour le corps. On devait taper sur le sol et puis on rencontre un autre corps qui doit éviter, mais on continuait. Mais c'était pas bien, c'était pour les genoux et tout. Maintenant, toute la danse, c'est beaucoup... Ça doit être bien pour le corps, c'est très contorsionniste et c'est très flexible. Mais nous, on faisait, c'était dur. C'était lancer une brique, bien sûr, tu le reçois sur tête. Bien sûr, tu l'attrapes mal, mais c'était ça qui était beau. Et on saignait et on continue la fouille pendant qu'on saigne. Né en 63, fils d'un vétérinaire de campagne, Wim van de Keibus grandit dans le village belge d'Herenthout, en grande banlieue d'Anvers. Enfant, il monte à cru à cheval et découvre les joies de la ferme. Mon père, il me réveillait pour accoucher les cochons. J'avais 12 ans et il me réveillait parce que j'avais les mains plus petites. Lui, il avait les mains plus grandes. Alors, tu dois sentir, pousser, tirer. Tu as 11, 12, 13 petits cochons qui sortent. Puis tu vas redormir et le jour après, tu vas à l'école et tu dors à l'école. En parallèle d'études de psychologie à l'université de Louvain, vite abandonnée, Wim van de Keibus suit des cours de théâtre. À 20 ans, il est repéré par son compatriote, l'artiste et chorégraphe Jan Fabre, qui lui offre son premier rôle dans The Power of Theatrical Madness. Sur scène, Wim croise une grenouille et campe un roi nu comme un ver. Quand je voyais la danse, à l'école, on allait vers une danse classique ou quelque chose, que je dis, mais c'est super esthétique en fait. C'est pas, ça n'a aucune réalité. Et je voulais travailler avec cette réalité que le public pouvait comprendre. Qu'est-ce que c'est? Après son passage chez Jan Fabre, Wim van de Keibus crée sa propre compagnie, Ultima Vez, la dernière fois en espagnol. Sa danse sauvage tape dans l'œil du musicien David Byrne, qui compose en 99 la BO de ce show. Dans ce spectacle pour 10 danseurs, le monde est uniquement peuplé d'hommes. Chacun cherche sa moitié d'orange et on refait le match en dansant. Le gazon! Ouais. Le gazon de la Coupe du Monde de football, le terrain il est là, le ballon il est là. Et tu vois le ballon et puis tu rentres et puis alors, go! Go! Dans le temps, c'était beaucoup de bluff. Hein?
Moi, j'étais seul et j'allais là. Je savais très bien raconter ce que le spectacle n'allait pas être. Et puis, c'était la question, et alors, ça va être quoi? Et puis, je savais... Parce on devait le faire encore. Mais c'est beau aussi d'avoir ce bluff et tout. Et maintenant, il y a plein de gens qui savent très bien écrire, dossier, tout ça, expliquer. Ils savent tellement beaucoup. Mais faire un spectacle, il faut... De temps en temps, c'est l'autiste qui est dans le coin, qui va faire... C'est lui qui va faire quelque chose qu'on va dire. Avec Radical Wrong, qu'il revendique comme un anti-spectacle, Van de Québus invite des adolescents à le virer de la mise en scène et à prendre les rênes. Libéré de son poste, Van de Québus peut ainsi se consacrer à son autre passion, le cinéma. Auteur d'une dizaine de fictions dansées, Wim van de Québus réalise Galloping Mind en 2015. Le film tourné en Hongrie et financé par les producteurs de Bullhead fait l'impasse sur la danse. Aki hamarabb visszaér! Az ilyen csaj! Álljatok be helyetekre! Ne számolgassál tiéd. Figyelem! Sarah, listen. I've got a kid. A boy. Il y a plein des organisations maintenant qui... C'est un peu méchant ce que je vais dire, qui ont de l'argent pour faire travailler les gens ensemble, pour aider les jeunes artistes. Et ils aiment bien de dire, vous allez travailler avec celui-là, parce que je pense que ça va marcher, vous avec celui-là, et vous allez en résidence là. Et puis, je pense et je dis, si moi j'étais là, je payerais les gens pour dire, vous parlez jamais l'un à l'autre. Si je vois que vous parlez, tu redonnes l'argent. Invité le mois dernier au festival 100% à la Grande Halle de la Villette à Paris, Wim van de Québus y présente son dernier spectacle, Speak Low If You Speak Love, une fable sur la relation amoureuse inspirée des contes millénaires d'Orient et d'Occident. J'aime bien des choses qui me font douter surtout. Que je vois quelque chose et ça me fait douter sur mon existence, sur comment je vis, sur que je ne sais plus, mes sûretés sont tombées.